Est-ce que chaque fois que quelqu'un vous remercie en anglais, Thank you very much. vous vous retrouvez à dire exactement la même chose tout le temps? C'est-à-dire quoi? You are welcome, you are welcome, you are welcome. Et ça vous frustre de ne pas avoir un vocabulaire assez conséquent pour exprimer ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous apprendre diverses façons de dire You are welcome en anglais. Donc, à vos carnets de notes, prêts, c'est parti. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's get started. Mais d'abord, j'aimerais vous assurer que You're welcome, c'est correct. Cependant, lorsque vous répétez ça tout le temps, vous vous dites « Ah, si seulement j'avais un vocabulaire un tout petit peu plus conséquent, n'est-ce pas? » So, that's what we are going to see today. Again, You're welcome is correct, but next time just add a little flavor. Okay, add a little flavor into it. Donc, ajoutez quelque chose d'autre à You're welcome. Ajoutez quoi? You're quite welcome. Okay? You're quite welcome. You're quite welcome. Thank you. You are quite welcome. You're quite welcome. Ou bien, you're. Donc, ça, c'est you are. C'est la contraction de you are. J'espère que vous savez ça déjà. You're most welcome. You are most welcome here. Thank you, Pastor Jeff. You are most welcome. You're most welcome. Déjà, lorsque vous dites you're quite welcome ou vous dites you're most welcome, vous-même, vous vous sentez bien dans votre peau. Vous dites wow, je maîtrise l'anglais, n'est-ce pas? Du coup, ça sonne différent, n'est-ce pas? Et ça sonne différemment. You're quite welcome. Ça, c'est pas quiet. Quiet, c'est calme. Quiet, le E vient avant le T. Être calme, to be quiet. OK? Un endroit calme, a quiet place. Ça, c'est quite. C'est plus rapide que quiet. All right? You're most welcome ou bien you're so welcome. Thank you for saying that. You are so welcome. You are so welcome. All right. Donc ça, c'est pour les you're welcome. Mettez quelque chose au beau milieu de ça. You're quite welcome, you're most welcome, you're so welcome. Ou bien vous dites, et ça, j'adore utiliser ça, it's my pleasure. It's my pleasure. Thank you. It is my pleasure. Thank you so much for inviting me. Thank you for having me. It is my pleasure. Les Américains adorent toutes ces expressions. It's my pleasure. It's my pleasure. Si vous avez rendu service à quelqu'un et cette personne vous remercie, vous dites « Ah, c'est le moins que je puisse faire ». Comment dire ça en anglais? Vous voyez, ne dites pas chaque fois « You're welcome, you're welcome ». Okay? Vous pouvez dire « That's the least I could do ». This is the least I could do. That's the least I could do. Ou bien, vous pouvez également dire it's ou bien that, ok? It's the least I could do. All right? Ou bien, encore une fois, vous aidez quelqu'un à faire quelque chose, ou vous assistez quelqu'un à faire quelque chose, et la personne vous remercie. Au lieu de dire you're welcome, vous pouvez dire je suis content de vous avoir aidé. So you could say, I'm glad. Glad, c'est content ou ravi. Okay? I'm glad I could assist. I'm glad I could assist. Vous pouvez également dire quelque chose de très court. J'adore utiliser ça également. Anytime. Anytime. Oh, anytime. Thank you so much. Oh, anytime. OK? Ça veut dire avec plaisir. Anytime. Il n'y a pas de problème. Ou bien, ça. Comment est-ce qu'on prononce ça? Qui sait prononcer ça? Très rapidement. Comment est-ce qu'un Américain va prononcer ça? Un Américain va dire not at all. Not at all. Not at all. Not at all. OK? Not at all. Donc ça, c'est les façons les plus formelles, formal, OK? De dire you're welcome. Mais non, les façons informelles, informal,
quelques petites façons informelles de dire you're welcome. Vous allez entendre des Américains dire welcome. 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 It's my pleasure. OK? Vous dites merci à quelqu'un et la personne dit welcome. Ça ne veut pas dire bienvenue. Attention, je sais que welcome, ça veut dire bienvenue, mais ici, c'est utilisé tout simplement comme un raccourci. Au lieu de dire you are welcome, vous allez entendre un Américain dire welcome. Ou bien, ça, je sais que vous l'utilisez tout le temps, mais attention à la prononciation. Ce n'est pas no problem. No problem. Ça, ce n'est pas problème. OK? Vous savez, la prononciation est très, très importante. En fait, dans notre programme d'immersion, on met l'accent sur la prononciation. Pourquoi? Parce que si vous parlez l'anglais, mais vous ne prononcez pas très bien, votre interlocuteur ne peut pas vous comprendre. Okay? Et pour ceux qui se posent la question, quel programme d'immersion? Eh bien, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. All right? Donc ça, c'est no problem. Dr. Wu, thank you. Yeah, no problem. Thank you. No problem. Problem. C'est pas problème. OK? C'est pas dans la gorge. C'est ici. Problem. No problem. OK? All right. Vous allez également entendre les Américains dire sure thing. Yeah, sure thing. Sure thing, buddy. Vous dites merci à quelqu'un, cette personne dit sure thing, vous allez être déboussolé parce que vous allez dire mais ça veut dire quoi sure thing? Et vous savez, si vous dites thank you et la personne dit sure thing et vous dites excuse me, ça fait bizarre, ça rend la conversation un tout petit peu bizarre. Maintenant, la personne doit s'expliquer, etc. Vous voyez, donc c'est très important de connaître ces termes. Ça également, ça peut vous déboussoler, n'est-ce pas? Même les niveaux intermédiaires, des fois, ne connaissent pas cette expression. You bet. You bet. Thank you. You bet. You bet, ça veut dire tout simplement, il n'y a pas de problème. OK? Alors, je sais que les francophones adorent cette expression. Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Thanks. Don't mention it. C'est rare quand même de voir des Américains dire don't mention it. Mais des fois, vous allez tomber sur des gens qui vont dire don't mention it. OK? Donc, I'm glad I could assist. La façon informelle de dire cela, c'est happy to help. Et vous voyez comment je prononce ces expressions, n'est-ce pas? Je vais reprononcer ça tout à l'heure. Donc, vous allez lire ça happy to help. Happy to help. Mais un Américain va dire happy to help. Thank you. Happy to help. Really appreciate it. Of course. Happy to help out. Happy to help. OK? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Of course. Of course. Donc, vous dites, oh, thank you so much. Et la personne dit, of course. Of course. Ça ne veut pas dire que la personne dit, oh, bien sûr, il faut me remercier. Non, non, non. La personne veut dire tout simplement, bien sûr, c'est le moins que je puisse faire. Of course. Of course. So, thank you so much. All right? So, of course. All right? Les amis sont faits pour ça. Les amis sont faits pour ça. C'est quoi? That's what friends are for. That's what friends are for. I got you. That's what friends are for, okay? Apprenez ces expressions. On ne sait jamais. Un jour, vous allez tomber sur quelqu'un qui va utiliser ça. OK? Are for. That's what friends are for. That's what friends are for. OK? That's what friends are for. Ou bien, vous dites, oh, thank you so much. Et la personne dit, it's all good. Ça veut dire quoi? It's all good. Vous voyez, c'est une façon de dire, you're welcome. OK? It's all good. It's all good. It's all good, bro. It's all good. Ça veut dire que, oh, c'est pas grand-chose. It's all good. OK? It's all good. It's all good. All right? Vous allez entendre quelqu'un dire, no worries. What? No worries. No worries, mate. No worries. Ou bien cette personne peut ajouter, au Ghana on va dire quoi? Atoll. Mais vous n'allez pas entendre un Américain dire atoll.
Donc l'américain va dire at all. Prenez des captures écran. No worries at all. Okay? All right, so you're quite welcome. You're most welcome. You're so welcome. It's my pleasure. It's the least I could do. Bien, that's the least I could do. I'm glad I could assist. I could. Vous voyez que j'ai pas prononcé le L, n'est-ce pas? I'm glad I could assist. Anytime. Not at all. Not at all. Welcome. No problem. Sure thing. You bet. Don't mention it. Happy to help. Vous voyez la réduction que j'ai fait là-bas, j'ai pas dit happy to help. Happy to help. Happy to help. Of course. That's what friends are for. It's all good. No worries at all. Okay? Ou bien don't worry about it. Oh, on va mettre ça également. Don't worry about it. Don't worry about it. Ah, mais non, je vous ai gâté complètement. Regardez toutes ces expressions. Prenez une capture écran. Donc prochainement, commencez à utiliser ces expressions. Lorsque quelqu'un vous remercie, sortez une de ces expressions et ça va faire effet. Boom. All right, everybody. Et si vous avez du mal à penser directement en anglais, chaque fois que vous traduisez du français en anglais, regardez cette vidéo juste après celle-ci pour avoir la stratégie pour commencer à penser directo en anglais. All right, everybody. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.